voilà, je vais continuer 2 fois par semaine. Et ce qu'on peut faire, c'est dans 6 mois, donc ça fera les 1 an à partir du départ, de refaire un bilan là total, de voir comment ça a pu se passer, est-ce que j'ai réussi à me maintenir, etc., etc. Start. Voilà, ça y est, on y est. Alors on avait dit rendez-vous dans 6 mois, et finalement on est 1 an plus tard, parce qu'il y a eu aussi l'épisode de coronavirus où pendant 2 mois on ne pouvait pas vraiment s'entraîner. Mais voilà, on fait cet épisode, donc 1 an après, start. Start. À la fin de cette aventure, j'avais quand même pas mal de doutes avec d'autres à la salle sur le fait que tu continues à tenir ce rythme, cette nouvelle hygiène de vie. Qu'est-ce que ça a donné ? Et ben en fait, j'ai continué, c'est-à-dire que j'avais dit que je viendrais probablement 2 fois par semaine. C'est ce qui s'est passé. Donc là, depuis 1 an maintenant, je viens à la salle 2 fois par semaine. J'ai un plan d'entraînement en fait qui correspond à peu près à ce que tu m'avais donné. J'ai un peu allégé certaines choses. J'ai fait un peu ce qui me plaisait, on va dire, sans objectif, si tu veux, de progression, sans objectif de prise de masse ou de développement musculaire, mais juste une sorte d'objectif d'équilibre en fait. Et au niveau de l'alimentation, qu'est-ce que ça donne ? Parce que je me souviens qu'on avait fait une soirée et on avait tous parié sur le poids que tu allais faire dans 6 mois. Alors en fait, donc ce qui s'est passé, c'est quoi ? J'ai terminé le challenge à 68,3 et mon idée c'était de rester entre 68 et 70 kilos. Très vite, j'ai redépassé les 70 en fait. Au bout de quelques semaines, je me suis rendu compte que mon organisme reprenait un petit peu. Et en fait, après, j'ai réussi à trouver l'équilibre. Et ben aujourd'hui, finalement, là, si on regarde le poids qui s'indique, tac, je suis à 70 kilos et ça me semble complètement à mon poids de forme en fait. Nous, on avait tous peur que tu craques un peu vu que tu es très sociable. Et qu'avant, ce qui se passait, c'est que dès que tu étais invité, tu te lâchais sur les buffets comme un sagouin. Et finalement, tu as réussi à te contrôler. Exactement. J'ai repris le contrôle de mon alimentation et de mon poids. Effectivement, quand je faisais 85 kg, je sentais de la lourdeur, un manque d'énergie, tout ce qui va avec, quoi. Donc là, en fait, le fait d'avoir un corps plus fonctionnel, ça joue aussi sur le mental. Et du coup, le mental reste plus fonctionnel également. C'est un tout. Le corps et l'esprit sont scindés de toute façon. On t'avait laissé aussi avec 3 séances de cardio par semaine, ou presque. Est-ce que tu as réussi également à tenir ce rythme, qui est quand même un rythme assez important ? Donc ça fait 2 séances de musculation, 3 séances de cardio, 5 séances de sport par semaine. Alors la course à pied, j'ai continué régulièrement, 2-3 fois par semaine toujours. Natation. Voilà, j'alterne en fait entre rameur et white bike. Je ne savais pas que tu avais repris la natation. Tu vas combien de fois par semaine ? Alors je vais 1 fois par semaine à la piscine et puis cet été j'en profite aussi quand j'étais au lac d'aller nager un petit peu. On regarde ces belles images d'ailleurs du lac. Et voilà, en fait l'objectif c'est toujours un certain équilibre en fait entre le cardio, l'alimentaire, je ne veux même pas dire de la musculation, je veux plutôt dire du renforcement musculaire, ça me semble plus juste dans mon cas en fait. Toi, quel conseil tu peux donner à des gens justement qui hésitent et qui aimeraient bien aussi faire cette démarche-là ? Le plus dur, c'est toujours de commencer, c'est le premier pas en fait. C'est pour ça que je te posais des questions sur tes habitudes, si c'était vraiment ancré, si ça te faisait plaisir. Parce qu'au début, c'est sûr que ça fait pas plaisir. Tu sors de ta zone de confort en faisant quelque chose que tu n'as jamais fait. Et souvent, t'as pas envie d'y aller, quoi. T'as pas envie de te mettre un peu en danger, même s'il n'y a pas vraiment de danger. Donc le plus dur, c'est ça, c'est de commencer en fait. Donc il faut vraiment pas hésiter, même si on veut pas se faire coacher au début, on n'a pas l'envie, on n'a pas le budget, etc. Au moins, aller en salle au début. Il y a encore des très bonnes salles qui existent où il y a un peu d'encadrement. Il y en a d'autres où il n'y a pas d'encadrement, mais c'est mieux s'il y a un encadrement. Et puis commencer au moins à se mettre en mouvement, voir si on arrive progressivement à éprouver du plaisir dans l'activité pour aller plus loin. Après, l'accompagnement, c'est quand même un gros plus, notamment sur l'alimentation, sur les périodes de doute, parce que quand tu débutes, je pense que si j'avais pas été là, tu vois, il y a plein de questions que tu te posais, tu es tout seul face à toi, tu cherches sur internet, tu sais pas trop, est-ce que je peux faire tel exercice, est-ce que je peux changer l'ordre, est-ce que je peux prendre ci, toi tu es vraiment perdu. Donc je pense que c'est un gros plus d'être accompagné dans cette démarche, notamment au début, qui est la période la plus difficile, mais une fois qu'on est lancé, comme tu l'as montré avec ton exemple, en fait, tu as des nouvelles habitudes et elles sont ancrées et tu prends du plaisir et après ça se fait plus facilement. Mais au début, l'accompagnement, je pense que c'est un gros plus.
Mais ouais, commencer et peut-être se faire accompagner. Après, comme je disais, il y a des salles où il y a encore de l'accompagnement, mais c'est rare. Et sinon, trouver quelqu'un qui vous correspond, entre guillemets, pour vous accompagner et vous soutenir dans cette démarche qui ne va pas être facile. Start.